الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, surtout en ces journées et ces nuits bénies du mois de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours bien évidemment vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Un tout grand merci pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous. Mais abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos connaissances, tous ceux qui se trouvent autour de vous, les gens que vous connaissez finalement, tout juste pour être informés des dernières nouveautés et ce le plus rapidement possible et comme il se doit. Cette séquence vidéo revient sur ce visqueux pétrole et ce volatile gaz résultant de certaines pénuries persistantes qui n'en finissent pas et qui sont sans précédent de nos jours en cette Algérie dite nouvelle et pourtant si riche. En effet, pourquoi? Pourquoi? Juste une petite question. Pourquoi en 60 années d'indépendance et une richesse pétrolière et gazière en cette Algérie, on continue toujours tout simplement à faire des fils, des queues à n'en pas finir pour des produits de base de première nécessité. Un tout gros point d'interrogation pour la population de ce pays. Mais est-ce pour autant? Est-ce pour autant que bientôt une certaine marche pour la fraternité algéro-marocaine dans les rues de Paris pour juste riposter aux partisans d'un certain vieux régime algérien et ce qui ressemble très fortement à un conte, juste un conte ou un contresens, c'est comme vous voulez, face à cette haine ou plutôt pour d'autres diront face à l'unisson de deux populations voisines et néanmoins fraternelles. Ainsi, donc en cette Algérie de nos jours, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi, en dépit de sa richesse paradoxale en pétrole et en gaz, ce pays continue de faire face à des pénuries de produits de base de première nécessité. De faire des queues à n'en pas finir, des fils et encore des fils, juste pour quelques produits de première nécessité. Tout d'abord, il y a des facteurs économiques, tels que la dépendance excessive, très excessive, de cette Algérie sur les exportations de pétrole et de gaz pour générer des revenus. Tout simplement, l'Algérie ne vit que de ça, à plus de 95%, et tout le monde le sait. Lorsque les prix du pétrole et du gaz sont bas sur les marchés internationaux, cela peut réduire considérablement les revenus du pays et affecter la capacité de ce gouvernement à investir dans ce qui est appelé encore l'infrastructure, ou encore l'agriculture, ou encore l'industrie et d'autres secteurs de l'économie qui pourraient contribuer à la production de produits de base uniquement de première nécessité. De plus, il y a des problèmes, et pas des moindres, des problèmes de corruption et de mauvaise gestion, surtout, pour ne pas dire absence de gestion, qui peuvent entraver l'efficacité de cette administration publique et de ces institutions chargées de la distribution-redistribution des produits de base.
Les décisions politiques peuvent également affecter la disponibilité et le prix des produits de première nécessité, des produits parfois introuvables ou vendus au marché noir. Enfin, il y a des facteurs sociaux tels que la croissance démographique rapide, les inégalités socio-économiques et la concentration de la richesse dans les mains d'une toute petite élite qu'on peut compter, si on peut dire ainsi, sur les doigts de la main de certains privilégiés à la tête du pouvoir. Et tous ces facteurs peuvent contribuer à une demande accrue pour les produits de première nécessité, à une pression sur les prix et à une distribution ou une redistribution inéquitable des produits disponibles lorsqu'ils existent. Tous ces facteurs, tous ces facteurs combinés peuvent expliquer pourquoi, malgré les richesses pétrolières et gazières de cette Algérie-là, il existe encore des pénuries à n'en pas finir de certains produits de base et des files et encore des files d'attente de plus en plus conséquentes pour obtenir justement ce qui reste de ces produits de base. Et sans transition, chers amis, est-ce pour autant que bientôt une certaine marche pour la fraternité algéro-marocaine dans les rues de Paris pourrait riposter aux partisans de ce vieux régime algérien, ce qui est appelé un contre ou contresens, justement contre ce régime. Et la vague d'indignation suscitée il n'y a pas longtemps par les rassemblements organisés un certain 19 mars dernier à Paris par des partisans du régime algérien ayant scandé des slogans haineux, scandaleux même, et hostiles aux Marocains et appelant à la division entre l'Algérie et le Maroc. Et le Maroc n'est pas resté sans suite. Des collectifs parisiens se sont mobilisés pour mettre en place le projet de l'organisation d'une imposante marche dans les rues de la capitale française pour défendre ce qui est appelé la fraternité entre l'Algérie et le Maroc, si elle subsiste encore, et dénoncer les semeurs de haine ou de zizanie entre les deux pays, ou plutôt entre les deux populations de cette moribonde Afrique du Nord qui a de plus en plus de mal à se mettre ou à se remettre debout. Par conséquent, cette future marche ambitionne également, a-t-on appris, en tout cas auprès de nombreuses sources, d'appeler à la réouverture des frontières fermées depuis un certain mois d'août 1994 entre le Maroc et l'Algérie. Les organisateurs de cette future marche travaillent en ce moment sur le parcours précis du périple que devront emprunter les manifestants dans les rues parisiennes. Et des contacts approfondis ont été initiés avec les autorités locales françaises pour obtenir toutes les autorisations en bonne et due forme, permettant l'encadrement serein de cette marche, prévue en principe au mois de juin prochain. Et selon ces mêmes sources, cette initiative a été imaginée par des acteurs en France souhaitant mener des actions pour cette fraternité algéro-marocaine. Et depuis quelques semaines, ces acteurs se concertent pour élaborer des initiatives concrètes pour arrêter cette hostilité réciproque qui mine les relations algéro-marocaines depuis fin 2020. Et pour cause, nous savons pourquoi. Mais alors, la question est posée aussi. Pourquoi ne pas organiser de telles initiatives en cette même Afrique du Nord,
dans les pays concernés. Et la question reste posée. Donc la réponse, on l'attend aussi. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ces pénuries et ces queues et ces fils à n'en pas finir en cette Algérie et dans l'attente d'une marche éventuelle pour la paix, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci en tout cas pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé comme il se doit et très rapidement, mais surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo. Et pour cela, un tout petit geste. Il suffit d'un clic sur votre smartphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre biblio. Et le tour est joué. Ça ne prend que quelques petits instants. En tout cas, en ce qui me concerne, le moment est arrivé. Juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.